Ah, le printemps, on va se le dire, c'est absolument merveilleux, mais Dieu qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Sauf, et là c'est un signe absolument génial de l'annonciation du printemps, c'est l'arrivée du festival Vue sur Mer, festival documentaire. Et qui de mieux pour nous en parler aujourd'hui que Maxime Boucher, qui est le directeur de la programmation du festival Vue sur Mer. Fait que tout d'abord, Maxime, bienvenue parmi nous. Hey, merci, Igor. Très, très content de te recevoir. Ça fait super longtemps, en Ben fait. oui, ben oui. Et puis, là, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il y a la programmation qui vient tout juste de sortir pour cette 16e édition. Là, on va se le dire, programmation foisonnante. Oui. J'aime le mot foisonnante. Tout à fait. Et qui va regarder quand même pas mal de gens occupés, parce que là, on s'entend, c'est sur 3 jours. 4 jours. Ouais. 4 jours, Ben c'est oui. ça. C'est du 9 au 12 avril prochain au Centre de création et diffusion de Gaspé. 37 films qui sont proposés. Première question, parce que là, je suis toujours un petit peu curieux. Oui. Il y en a 37 qui sont élus. Il y en a combien qui ont été appelés? C'est un processus qui est très complexe parce qu'il y a plein de bons films qu'on laisse derrière. Là, bon an, mal an, là, on a autour de 300 films là, qui nous sont soumis là, ces dernières années. C'était le cas encore cette année. Puis bon, on en retient cette année le 37 pour bâtir là, nos blocs de programmation. Mais oui, c'est toujours le fun de voir que les diffuseurs, les distributeurs, les réalisateurs, les producteurs là, se tournent vers notre festival puis qu'on est un élément important aussi dans l'univers du cinéma documentaire puis des festivals au Québec. Donc, ça se reflète aussi avec les propositions qu'on nous offre. Là. C'est ça, puis c'est bon. Les films que vous recevez, ça vient de quoi? Ça vient d'un petit peu partout? Ça vient majoritairement du Québec, du Canada. On est un festival qui fait rayonner là, par sa mission le cinéma documentaire d'ici. En tout cas, réalisé par des réalisateurs d'ici. Mais oui, on est ouvert, bien entendu, une cinématographie étrangère aussi. Mais c'est majoritairement là, des films là, qui nous viennent quand même là, de la province. Ça fait que le cinéma documentaire au Québec se porte bien en général. On s'en rend compte. Et là, justement, on va s'attarder quand même à la programmation, parce que c'est la raison pour laquelle on te reçoit aujourd'hui. Oui. Donc, 9 au 12 avril 2026 au Centre de création-diffusion Gaspé. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on retient ou quels sont vos hameçons pour cette programmation? On en a pour tous les goûts. Comme à chaque année aussi, on invite à la découverte. On a toutes sortes de documentaires là, à commencer là, par des documentaires qui s'ancrent dans le territoire gaspésien avec notre film d'ouverture qu'on avait déjà annoncé. C'est L'Aventurienne là, du réalisateur Carlos Ferrand, qui est notre invité d'honneur cette année, un grand routier là, dans l'univers du cinéma documentaire. Mais on a toutes sortes de thèmes aussi, là, que ça va, les portraits de société, les enjeux liés là, justement à la crise des migrants, on a du sociopolitique, on a de la réflexion aussi à travers des films un peu plus sous forme d'essais. On a aussi les thèmes de l'environnement, du territoire, le sociopolitique. Donc, on touche un peu à tout. On est un documentaire généraliste. Déjà, on est très spécialisé avec le cinéma documentaire, mais on ne se campe pas dans un genre de documentaire non plus. Donc, on en offre pour tous les goûts, là, avec des films un peu plus humains et des plus personnels et des films un peu plus de nature critique et sociopolitique. Là. Puis là, en regardant la programmation, là, on va le dire, je répète, foisonnante. Oui. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock. Là, on parle de 37 films quand même qui sont présentés. Puis que là, on n'en fera pas la liste. On va inviter les gens à aller faire un tour sûr. Justement sur le site. Et puis là, la question que je me posais justement en regardant toute cette programmation, c'est, bon an, mal an, est-ce qu'il y a des thématiques ou est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent? A priori, là, à la programmation, on ne se campe pas, comme je disais, dans un style précis. On ouvre nos ailleurs. C'est d'ailleurs ça aussi, le cinéma documentaire, c'est s'ouvrir à l'autre. Mais cette année, on voit quand même qu'il y a une relation avec le territoire qui est marquée, puis ça a été un peu le fil rouge de l'ensemble des films. Le territoire qu'on occupe, qu'on habite, qu'on façonne à notre façon, qu'on veut faire prospérer par, je sais pas moi, l'agriculture, ou qu'on veut quitter en raison d'instabilité pour un monde meilleur, ceux qui partent, ceux qui restent. Donc, il y a quand même un lien avec l'attachement au territoire là, par-ci par-là à travers les films, mais c'était pas voulu. C'est souvent à la construction du documentaire avec ce qu'on nous propose qu'on essaie de bâtir une grille cohérente.
Et puis, c'est ce qu'on a à mettre sous la dent là, cette année à nos festivaliers. Là. Moi, ça, parce que je me dis toujours que comment dirais-je, les documentaristes doivent nécessairement être un petit peu influencés dans les thématiques qu'ils retiennent. Par exemple, je pense, l'après-Covid, par exemple. Oui. Tu sais, à quel point il y a eu on voit un certaines intérêt. tendances, oui, on peut voir certaines tendances des fois chez les réalisateurs, mais les thèmes, pour réemployer ton terme, c'est foisonnant. Puis on est bien content là, d'aller piger un peu dans tout ça pour offrir une programmation diversifiée. Là. D'accord. Ça fait que là, on s'entend donc, grosso modo, là, juste pour Oui. il y en a quand même qui ressortent du lot à travers tout ça. Donc, on parlait, entre autres, donc vendredi, le 10 avril à 19h, il y a À travers tes yeux. À travers tes yeux, c'est quoi ça? Oui, c'est notre programme principal, si on veut, du vendredi 10 avril. C'est un documentaire de Brigitte Poupard, c'est une artiste multidisciplinaire là, plutôt connue, c'est une comédienne aussi également. Mm-hmm. Elle a réalisé là, des films de fiction aussi là, cette année avec beaucoup de succès là, avec le film Où vont les âmes, mais elle s'intéresse aussi au documentaire, puis elle nous propose À travers ses yeux, qui est un peu une quête là, avec sa fille Fabiola pour retrouver les racines. Donc, ça aborde des thèmes de l'adoption, les racines, la famille, l'identité, comment se bâtir, se créer. C'est un très, très beau film. Puis on suit sa quête, sa recherche là, jusqu'à sa famille biologique là, en Haïti. Magnifique documentaire. Puis elles seront présentes, là, Brigitte et Fabiola, avec nous pour un entretien, parce que c'est aussi ça. Vue sur mer, on mise aussi sur la rencontre avec les cinéastes et le public en présentiel. Donc oui, elles seront avec nous. On est bien heureux de ça, là, d'offrir ce film-là là, le vendredi. Fait que ça, c'est pour le vendredi. Sinon, le samedi, puis là, on s'entend, là, on se disait, le samedi est un peu marathonien, parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock. Le vendredi, il y en a pas mal, mais le samedi en particulier. Marche au pays réel, cette aventure passionnante, donc, de Samuel Lalande-Marcon. Oui, c'est un film de Marie-France Écuyer qui suit justement Samuel Lalande-Marcon et un autre aventurier explorateur là, dans leur cadre de partir du point le plus au sud jusqu'au point le plus au nord, dans une rencontre aussi avec les territoires, les Premières Nations. Un magnifique film qui allie bien sûr là, ces notions-là là, d'identité, de territoire, mais également là, toute l'aventure, le plein air, les images sont magnifiques. Puis on aura le protagoniste qui pourra nous parler de son aventure aussi. On sait qu'en Gaspésie, on est bien friand aussi du plein air puis des activités nordiques. Donc, on s'approprie le territoire nordique de manière exceptionnelle. Là, et puis, c'est une belle incursion qu'on offre le samedi à 19h. Mais là, on s'entend aussi que vivre ce genre d'aventure, c'est pas nécessairement évident. Nos coureurs des bois, c'est un vrai pro, puis il sera à même de nous le présenter. Là, il en a aussi extrait un livre là, de cette expédition-là, là, Marche au pays réel. Donc, un très, très beau film qui touche les cordes sensibles assurément du public de la Gaspésie. D'accord. Donc, pour l'aventure. Et enfin, il y a... enfin, non, parce que parmi d'autres, il y a celui du dimanche, entre autres, qui retient l'attention, qui est présenté à 15h, d'ailleurs, le dimanche. C'est Dans la forêt de Pascal Ferland. C'est notre film de clôture. Pascal Ferland, c'est une documentariste qu'on aime bien aussi. Là, c'est pas la première fois qu'elle viendra au festival. Elle a déjà été notre invitée d'honneur. Elle s'est intéressée pendant quand même une bonne période. Je pense que le tournage a sans doute duré au moins 2 ans. À la forêt. Donc, c'est un essai, une lettre d'amour à la forêt. Les Gaspésiens seront interpellés par ce film-là, assurément, parce qu'on l'adore, notre forêt. On perçoit la Gaspésie comme étant un territoire de pêche, mais c'est aussi beaucoup la forêt, puis les gens l'ont dans leur ADN. D'ailleurs, il y a des protagonistes de la Gaspésie dans ce film-là, dont plusieurs sections ont été tournées en Gaspésie, dans la forêt gaspésienne. Et voilà, donc c'est une lettre d'amour à la fois humaine et politique aussi un peu, là, en ces temps de réglementation un peu floue là, dans le secteur forestier. C'est un enjeu aussi avec la protection aussi du caribou. Donc ce film-là aborde différents thèmes. C'est un film exceptionnel sur la forêt. C'est un 2 heures, mais qui passe très, très vite. Puis on aura un riche entretien après avec Pascal Ferland et des protagonistes du film là, qui seront avec nous le dimanche pour conclure de belle façon le festival. Parce que c'est aussi ça, on parlait de rencontre, mais aussi d'ouverture au dialogue après.
sans se transformer en un débat de société ou un colloque en sciences humaines. On n'est pas des spécialistes non plus dans la gestion forestière, mais on aime bien élargir le débat des fois après les films, puis c'est une occasion là, de le faire cette année avec le festival et ce film-là en clôture. Ça, parce qu'on s'entend que la plupart du temps, les gens qui réalisent des documentaires cheminent dans leur réflexion. Ils sont tellement engagés aussi dans leur sujet, soit que ce soit leurs protagonistes, là, les portraits qu'ils font, mais aussi là, dans le thème. Donc, ça l'habite, puis elle va défendre la forêt, bien entendu. Puis c'est un thème très intéressant aussi là, pour notre localité, là, pour notre région aussi. Là. C'est important d'en parler. Donc oui, on est bien heureux d'offrir ce film-là en clôture cette année. Fait qu'on s'entend, c'est des documentaires à voir et des gens à rencontrer pour comprendre toute la réflexion. Tout ça, le Festival Vue sur Mer, c'est la rencontre. On n'est pas un festival de très grande envergure. On rassemble quand même, bon an, mal an, là, autour de 1000-1500 festivaliers là, qui viennent à l'une ou l'autre ou à l'ensemble de nos projections. Mais c'est ce qui ressort souvent, puis c'est ce que les cinéastes aussi nous disent, c'est la chaleur, la familiarité, puis la qualité des discussions aussi qui s'ensuit dans un caractère assez intime aussi. Là, même si on est dans une très grande salle, on a un beau caractère intime, puis on fait la belle part au cinéma documentaire, donc on est... Mais en fait, c'est une salle qui est super agréable pour regarder du documentaire. Ah oui, on est bien choyé au Centre de création-diffusion, d'ailleurs, qui nous accueille à chaque année. On les remercie. Là. Donc, la programmation est sortie. Oui. On peut acheter les billets. Oui, c'est en vente dès maintenant. On est tombé sur la tête. On vend le passeport à 50 $ seulement, donc plus frais. Donc, c'est 54 $ jusqu'au 29 mars pour un accès à l'ensemble des jours du festival. Donc, pour nous, le passeport, on veut démocratiser ça. On laisse les prix quand même pas trop élevés. Sinon, les billets peuvent s'acheter, les billets uniques peuvent s'acheter pour chacun des films aussi. C'est dès maintenant en ligne là, sur le site de Vue sur Mer via la billetterie là, du Centre de création-diffusion de Gaspé. Ben Maxime, merci beaucoup. Merci. On va aller faire un tour parce qu'encore une fois, c'est là on a nommé quelques films, quelques réalisateurs, réalisatrices, mais on se rend bien compte qu'il y a énormément de stock. Il y a des courts métrages, puis il y en a qui sont un petit peu plus longs. Fait que de quoi s'occuper. Merci encore, Maxime. Merci, Igor. Maxime Boucher, donc, qui est notre, directeur de la programmation du Festival Vue sur Mer. On se rend bien compte qu'effectivement, beaucoup de choses à découvrir et surtout réalisateurs, réalisatrices à rencontrer. Parce que les gens ne se rendent pas nécessairement compte à quel point il y a beaucoup de travail de recherche, de temps qui sont passés pour réaliser chacun des documentaires, qu'il soit court ou qu'il soit long. Et donc, ça vaut toujours la peine de rencontrer les artisanes qui nous livrent donc du 9 au 12 avril prochain au Centre de création-diffusion de Gaspé, Festival Vue sur Mer, à ne pas manquer. Ça roule-tu ma poule? Ça tombe-tu tranquille? C'est gigantesque comme pas. Le plus grand projet hydroélectrique au monde à l'époque. L'objectif, c'était de traverser le Québec du point le plus au sud jusqu'au point le plus au nord.